juste pour remettre le contexte, en fait, nous réunissons là, c'est le cadre d'exercice de simulation qui va être fait le 18, mais le processus là, il est démarré déjà. Depuis lundi, il y a une semaine de préparation des brigadiers qui va être faite parce que nous connaissons que les brigadiers eux-mêmes c'est les bras opérationnels de la protection civile. Et si ça fait nous un cadre qui peut large puisque nous avons saison cyclonique, donc nous avons un cadre de préparation. Et comme le directeur général est très préoccupé par la préparation, et ça fait que jeudi, il est avec nous, et c'est lui qui va donner plus sur l'activité qui va clôturer, qui va culminer le 18 cabinet. DG. Encore une fois, je suis nommé Agouane pour lancer officiellement la réalisation de l'exercice de simulation que nous appelons SIMET, Simulation Exercise en anglais, mais c'est SIMET, c'est exercice de simulation dans la commune Fond-des-Nègres, une commune qui est exposée à plusieurs ou divers aléas, notamment aléas naturels, mais aussi aléas sociaux. Et une aléa que Fond-des-Nègres, un aléa social que Fond-des-Nègres exposé à lui, c'est accident de la route. C'est accident de la route. Mais j'en dis, exercice ça placé dans quatre différentes activités menées pour renforcer capacité opérationnelle structure protection civile et surtout structure protection civile qui se trouvent dans des zones qui sont censées être des zones qui périculent, mais aussi dans collectivité territoriale. L'exercice ça, c'est un exercice qui comporte assez grand. C'est des échanges, des discussions, exercices de table. David va l'expliquer en long et en large de quoi il s'agit, mais précisément, je voulais dire que moi, je voulais supporter toute activité qui le système a mené, surtout la direction générale là, et surtout avec l'appui partenaire, dans l'objectif pour vraiment nous renforcer capacité opérationnelle. Nous faisons plusieurs exercices de simulation déjà dans la région. Chaque exercice de simulation est basé sur une thématique différente. Par exemple, il y a un exercice de simulation conduit déjà dans la zone, mais sur aléa hydrométéo, ça existe cyclone, inondation, etc. Il y a un exercice qui conduit dans la zone Jérémy Grandance, et cette fois-ci, nous avons un aléa bien spécifique. Tenez compte que le rôle brigadier joué dans accompagner la population dans un moment difficile, notamment les accidents de la route, les cyclones, les tremblements de terre, les autres aléas qui manifestent. Nous pensons que les brigadiers volontaires sont des acteurs importants. Dans le cadre d'action, il y a un paquet d'activités réalisées déjà, notamment formation, renforcement brigadier. Dans la formation, renforcement brigadier, il y a un cap clôturé aujourd'hui sous thématique ça. Parce qu'il y a toujours intervenu, il y a toujours dans la rue les accidents. Par contre, peut-être que j'aime un exercice qui est basé sur ça. Okay. Mais l'exercice, il est basé sur une thématique bien spécifique. Par contre, fonction à tester, c'est des fonctions qui sont générales, qui sont globales. Qui ça doit faire si au cas on va arriver dans les premières minutes, dans les premières heures, voir la réponse globale. Donc, en principe, c'est ça nous relais entraînement, c'est ça nous relais fait pratique. Par exemple, dans le système là, nous toujours à faire des activités de réponse. Mais l'activité de réponse n'est pas faite de façon isolée. Parce que pour répondre, vraiment, faut-il bien que vous entraînez.
C'est dans ce sens ça, exercice ça placé. C'est des appuis que nous recevons dans des partenaires, qui des partenaires système là. On peut par exemple Merci Corp qui a supporté l'activité ça en long l'âge, qui lui-même c'est un partenaire de longue date du système national de gestion exacte des désastres, de protection civile, direction générale protection civile en particulier. Merci Corp qui lui-même a apporté soutien financier, logistique et autres pour réaliser l'exercice ça. Mais c'est dans le cadre des partenariats éclairés. Les partenariats éclairés, ce n'est pas des partenariats aveugles. Nous toujours dit ça dans le système là, nous faisons des partenariats avec des partenaires qui sont très compréhensifs, qui gagnent toute l'attitude pour nous proposer. Par exemple, exercice simulation yo en dans un cadre normatif, un référentiel, le PLANEX, le plan national d'exercice de simulation de 2024 à 2027. C'est là où on fait un exercice de simulation, c'est pas que le partenaire a venu avec proposition PAL ou bien imposer nous de rentrer dans un cadre bien normatif. Merci Corp là sur ce panel là, et c'est son partenaire intéressant qui a appuyé nous dans faire des actions. Détail yo, il y a Gavil Balbayo, faut dire que dans l'exercice de simulation, il y a plusieurs acteurs. Il y a un acteur qui est censé comme joueur, des gens qui eux-mêmes, ils mettent en condition pour dire ça m'a fait 1, 2, 3, 4. Il va connaître et scénario exercice. Il va connaître scénario exercice. Il forme certes, mais il va faire exercice ça et puis il arrive de faire. Que faire? Gagner des évaluateurs. Gagner des évaluateurs, des joueurs et aussi des gens qui sont censés jouer le rôle direction exercice là, ça dans direction. Gagner de l'autre acteur aussi qui a observé, ça nous relève des observateurs. Et ces observateurs ça qui eux-mêmes apprennent note et qui pourraient dire ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Donc c'est tout un package. Nous mettons le cap sur l'exercice simulation sur un aléa social. Le mois prochain, un exercice national sur un aléa hydro-météo qu'a fait dans le sud-est. Par contre, moi que je passe, puis faut commune dans le pays pour me dire tout et réaliser des exercices de simulation pour tester le plan de contingence que gagne en dedans commune. Autant dire que le système national de gestion des risques de désastre se renforce, la direction générale de la protection civile veut coordonner mieux les actions de gestion des risques de désastre en dedans pays. Félicitations et merci à Merci Corp et m'a dit la presse qui toujours accompagne la direction départementale. Donc vous merci dans la mesure où yo quitter travail dans jour congé ou bien jour congé pour venir couvrir l'activité ça qui lui-même lancé officiellement aujourd'hui et comme nous dit l'activité ça a commencé 18 dans la commune Fond-des-Nègres. Par contre, c'est parce que dans la commune Fond-des-Nègres et que l'autre commune va fournir regarder la presse a fournir regarder comment l'activité ça a déroulé et comment yo même tout qu'a des observateurs, même des observateurs, des gens qui yo même ca note, qu'a dit même si je pas tout protocole, pas toute procédure, mais mécanisme opérationnel yo, me dit bon, ça va fait, ça va fait ou bien ça va fait, demander explication. Donc on échange important dans le cadre d'exercice parce que l'exercice ça pas seulement pour tester capacité mais pour aussi former, surtout dimension exercice, former moun yo tout. Parce que après exercice ça arrive là-dedans c'est que gagner du briefing à chaud. Au fond on rumblé sous ça nous faire. Moun qui saute faire ça jouer doit dire exactement ça yo même te faire ou critiquer tête tout. Est-ce que yo te joué très bien et puis pour des gens qui a critiqué. Question pour joindre ça me relé formation appropriée pour si au cas bagal arriver vrai aller à manifester ou bien menace là manifester pour eux même de faire
1, 2, 3 et réciter le son comme il est à la poste. Même si on a un football, il y a un joueur qui entraîne bien en avant pour le faire, ça me relève jouer match football. Et là, le match football, gardien qu'on voit, défenseur qu'on voit, attaquant, demi-terrain qu'on voit, c'est dans la même dynamique ça d'entrée. Il faut faire des entraînements périodiques pour pouvoir vraiment mettre aux outils et mettre au diapason, je ne dis. Fidèle avec Graville, je pense qu'il y a Haïti, c'est un pays qui est très exposé par rapport à la catastrophe. Et si nous prenons pour l'année 2025, par rapport à l'indice risque informe, nous sommes capables de constater que nous sommes à 7,2. Ça veut dire que nous sommes à un niveau qui est très élevé. Et pour nous avancer, l'exercice qu'on a fait aujourd'hui, nous sommes capables de dire que ce n'est pas le fruit du hasard. Parce que l'année dernière, nous avons réalisé une série d'exercices de simulation, toujours en collaboration avec le partenaire de Mexico, mais nous avons jeté de volume pour nous renforcer la capacité communauté communale. Et par rapport avec le sur à crise et recommandations qui étaient venues de nous, puis il faut recommandations en faveur pour nous renforcer le brigadier. Raison simple, le comité sont seuls liés et brigadier en soi c'est bras opérationnel comité qui dit renforcer le comité sans que nous pas renforcer la capacité opérationnelle brigadier tout, ça veut dire que c'est un travail qui n'est pas achevé. Et c'est l'objectif ça, ANIA, la même collaboration que la Direction Générale de Protection Civile avec Mexico, nous lancer une série d'activités dans les NIP et la GRADOS, en particulier pour les NIP, c'est TESTEL. Nous avons une série d'activités pour que nous ayons des formations. Oui, TESTEL pour la GRADOS. Les NIP, c'est Fondenec. Nous avons une série d'activités que nous lancer. Dans un premier temps, nous avons une formation de recyclage pour brigadier qui est très important parce que il y a des comités brigades qui ont plus que 10 ans. Depuis la formation, c'est que l'activité de activité qui vient après nommer. Et en dans une activité ça, après formation de recyclage ça, nous avons 2 exercices. Nous avons un exercice d'étape de type avancé et nous avons un exercice d'entraînement en soi pour que le déploiement là-dedans. Mais qui fonction nous censés tester une activité ça, c'est d'abord information et planification. Et nous voulons tester sécurité, recherche et sauvetage et nous voulons aller vers les centres de santé en partie. Ça c'est vraiment, mais vraiment objectif, activité ça c'est renforcer la capacité opérationnelle brigade protection civile et améliorer la capacité pour capable intervenir efficacement en cas d'un événement majeur quelconque. C'est vraiment objectif activité. Mais nous avons attente de l'eau après activité ça. Alors nous avons 4 attentes qui sont vraiment claires que nous avons après activité ça. C'est que, après activité ça, le comité brigade 0, ils sont en mesure pour recevoir un message d'alerte. Ok? Ils sont capables de comprendre, ils sont capables de relayer avec la population, mais tout en relayant les mesures de protection individuelle. Ça est la première attente nous, des brigades après activité ça. Deuxième attente, c'est que le comité brigade est capable de planifier propre déploiement selon l'urgence qui gagne et selon les besoins que vous analysez. C'est la deuxième attente. Le troisième attente, c'est que le comité brigade est capable d'intervenir dans les efforts de premier secours et recherche et sauvetage selon l'analyse des besoins faits. Troisième attente. Et quatrième attente, c'est en particulier les centres de santé que nous ciblons pendant l'activité. Nous espérons qu'après l'activité de la centre de santé, il y a en mesure pour évaluer tout ça qui vient rapport avec soins médicaux par rapport avec un événement qui vient. Et il y a en mesure pour mobiliser personnel adéquat pour l'événement ça. Et il y a en mesure pour être capable de premier soin hospitalier. Et si nécessaire, tu as une évacuation patient, il y a en mesure pour être capable de faire tout le bout de ça. C'est vraiment 4 attentes de l'activité ça, mais c'est vraiment l'objectif et notre travail que la Direction Générale a fait, c'est vraiment essayer de renforcer la résilience communautaire en collaboration avec les partenaires de Mexico. Nous pensons que ce n'est pas une grande première parce que nous déjà collaboré déjà et nous espérons, nous avons toujours collaboré dans ce sens pour nous renforcer la résilience communautaire surtout dans le département. Merci. Non, si MEX, qui est-ce qui a droit pour participer là-dedans? Et SIMEX, ça, c'est son partenariat entre la Direction Générale de Protection Civile et Mexico.
et Jean qui déjà a expliqué là, si m'extend il y a plusieurs proposants là-dedans, nous avons joué c'est brigade en soi et avec quelques membres comité nous avons observateur c'est un monde qui est capable de dire qui en dehors des activités l'a observé, il pas qu'à intervenir directement dans l'activité mais l'a observé tout ça qu'a fait, tout ça qui passe bien, tout ça qui pas passé bien. Nous avons évaluateur et je crois que c'est le directeur départemental qui a fait office d'évaluateur. Et nous avons moi-même avec Peterson qui est animateur et moi-même qui est directeur exercice. Là, je vais réponse à la question ça et je vais connecter l'ensemble avec attentes que 4 attentes que vous gagnez. Dans la 4e attente, on parlait de centre santé qui est supposé en mesure pour que vous-même le porter de réponses réellement adaptées. Qui genre collaboration y entre protection civile et direction départementale santé qui lui-même est capable de fusionner action. Oui, tout à fait. Alors, je vous dis, dès le début, l'activité ça c'est pas un fruit du hasard. C'est que c'est une menace qui est identifiée dans le département. C'est que les risques d'accident sont un risque très élevé pour Fort-des-Nègres. Et c'est la raison pour laquelle nous ciblons les communes Fort-des-Nègres pour que nous avons 6 millions d'accidents dans le marché, pendant le jour marché, et là ça a bien peu de victimes. Et il y a l'hôpital qui a une centre de santé qui a joué avec nous, c'est l'hôpital Armée du Salut. Et raison en clair, et 11 semaines après, avant l'activité ça, un accident qui fait dans la commune Fort-des-Nègres, et c'est là qu'il a été évacué. Et c'est raison ça, déjà des collaborations de travail en direction départementale et centre de santé et plus précisément c'est le centre de santé c'est l'hôpital Armée du Salut c'est lui-même qui a joué avec nous côté que l'événement a privé exactement et sous place là côté que nous avons pour évacuer toutes victimes dans l'hôpital Armée du Salut et arrivé à l'hôpital Armée du Salut nous-mêmes c'est joué après tout il a joué c'est-à-dire que nous-mêmes nous avons ces capacités pour faire prise en charge victimes qui viennent capacité au gain pour avoir premier soin capacité au gain qui personnel de mobiliser selon telle victime qui personnel de mobiliser et ça qui est important étant donné que nous connaissons l'hôpital Armée du Salut pas qu'on avec tout cas n'a pas capacité au gain pour gérer un cas évacuation peut-être que nous pas qu'on avait. Nous mettons en face sur une question de santé l'hôpital mais les médias locaux ont un rôle très important et puis ça tout on évolue sur la contribution des médias locaux au niveau du département et de la commune. Je pense non. Alors, c'est une belle question. Et moi, pour être déjà bon projet pour ça qui était commencé déjà, je pense que ce projet ça a campé, c'est par rapport avec la décision de SAIDA. D'ailleurs, la direction générale a déjà agité les caps vers renforcement et au partenariat des travaux avec les journalistes. C'était communication en situation d'urgence. C'est que nous avons déjà fait ça dans le Grand Nord et dans le Grand Sud, c'est le même cas, mais malheureusement. Non, alors,